Eric Worre est un leader de la profession du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous insatisfait? Avez-vous le sentiment qu'il y a sûrement une meilleure façon de vous en tirer sur les plans professionnels et personnels? Voici la bonne nouvelle. Il existe une meilleure façon de vous en tirer, mais elle diffère de ce que l'on vous a enseigné à l'école. Laissez-moi vous expliquer. Je demande aux gens de m'aider à créer l'entreprise idéale et de préciser ce qu'ils aimeraient voir dans cette entreprise et ce qu'ils aimeraient éviter. Les gens commencent généralement par nommer les choses qu'ils ne veulent pas. Pas de patron, pas de navette entre la maison et le bureau, pas de réveil matin, pas d'employé, pas de politique, pas de compromis, pas de discrimination, pas d'exigence en matière d'éducation. Et ensuite, alors que les gens commencent à se servir de leur imagination de manière optimiste, ils se mettent à visualiser des caractéristiques plus positives. Quelque chose de positif, un excellent produit ou service, des revenus illimités, un revenu résiduel, des gens avec qui il est agréable de travailler, la liberté d'organiser leur temps, quelque chose de significatif, épanouissement personnel, beaucoup d'avantages, portée internationale, contribution à des causes qui leur tiennent à cœur, faible risque, faible coût de démarrage, imperméabilité aux soubresauts de l'économie, avantages fiscaux, plaisir. Imaginez si vous pouviez avoir une carrière caractérisée par tous ces attributs. Tous les emplois que je connais entrent dans l'une de ces 5 catégories. 1. L'école bleue. 2. L'école blanc. 3. Les vendeurs. 4. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. 5. Les investisseurs. L'école bleue. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Un col bleu est un membre d'une classe ouvrière qui exécute un travail manuel. Ma définition est celle-ci. Un col bleu est quelqu'un qui répare quelque chose, qui fabrique quelque chose, qui nettoie quelque chose, qui construit quelque chose, ou qui entretient quelque chose ou sert quelqu'un. Et comme le diront tous les membres de cette classe ouvrière, le travail bien fait procure une certaine satisfaction. Mais voici la grande question. Le travail de col bleu satisfait-il aux caractéristiques de la carrière idéale? La réponse évidente est non. Bien sûr, il comporte certains attributs de la liste. Par exemple, un excellent produit ou de faibles coûts de démarrage ou quelques autres éléments. Mais si vous y pensez bien, le travail de col bleu ne peut tout simplement pas vous donner ce que vous voulez. Pas la carrière idéale. Les cols blancs. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. L'expression col blanc fait référence à une personne qui effectue un travail professionnel de direction ou administratif, contrairement au col bleu qui effectue un travail manuel. En général, le col blanc travaille dans un bureau. Voici ma définition. Un col blanc est une personne qui est à l'emploi d'une autre personne et qui effectue des tâches autres que manuelles ou non reliées à la vente. De nombreuses personnes optent pour une carrière de col blanc, car c'est l'une des plus socialement acceptables. Elle a longtemps été considérée comme la meilleure option pour qui cherche la sécurité. Mais cela a changé récemment. Le contrat implicite voulant que si vous êtes loyal envers l'entreprise sera loyale envers vous, n'existe plus. Il y a 2 types d'individus qui effectuent ce genre de travail. Les fonceurs et les frileux. Les fonceurs sont des gens qui veulent accomplir de grandes choses. Ils sont ambitieux, motivés et énergiques. Ils ont plusieurs idées et veulent gravir l'échelle organisationnelle. Et ce sont là de grandes qualités. Mais il y a un inconvénient pour le fonceur. Dès qu'un individu décide d'être un fonceur, il devient une cible. Son patron voit en lui une menace pour son emploi et il commence donc à restreindre son champ d'action ou à tenter de ternir sa réputation. Ses pairs le voient comme quelqu'un qui tentera soit de leur nuire, soit de les empêcher d'obtenir une promotion. Et ils font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour minimiser ses réalisations. Donc, pour demeurer un fonceur et survivre dans cet environnement hostile, un individu doit passer maître dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa productivité. Et c'est la politique. Il doit apprendre à naviguer dans le monde politique en se faisant le moins d'ennemis possible et en renforçant ses relations avec des personnes influentes. En fait, certains de ces individus qui réussissent le mieux dans le monde des affaires ne sont pas du tout des fonceurs. Ce sont de purs politiciens. Donc,
Si vous décidez d'évoluer dans le monde des affaires et d'être un fonceur, vous devez accepter le fait que vous devrez également devenir un politicien. Parlons maintenant des frileux. Ce sont des individus qui détestent la politique, mais qui ont néanmoins besoin d'un emploi. Ils apprennent à ne pas être comme le fonceur ambitieux. Ils ne se démarquent pas. Ils ne s'expriment pas pendant les réunions. Ils n'apportent pas de nouvelles idées. Ils se cachent. Ils gardent la tête basse et obéissent. Ils en font juste assez pour que les autres n'aient pas une opinion négative d'eux. Ils survivent. Et cela a fonctionné pendant des décennies. Mais dans la nouvelle économie, il devient de plus en plus difficile de se cacher. Et les gens manquent de temps. Donc, pour en revenir à notre liste, le travail de col blanc correspond-il aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Et ce, à de nombreux égards. Les vendeurs. Certains individus choisissent d'éviter le statut d'employé et se tournent vers une carrière dans la vente. Ils ont de toute évidence un caractère plus aventureux, car ils sont généralement rémunérés en fonction de leur rendement et non à l'heure. Le vendeur type traverse toujours une période où tout va parfaitement bien. Tout ce qu'il touche se transforme en or et il gagne très bien sa vie. Et alors, les vendeurs adoptent presque toujours un style de vie fondé sur ses revenus. Ils achètent une nouvelle maison et de nouvelles voitures. Ils envoient leurs enfants dans de meilleures écoles. Ils achètent une résidence secondaire et tout le reste qui s'ensuit. Tout est merveilleux pendant un certain temps. Et puis quelque chose change. L'entreprise modifie son système de rémunération. Leur territoire de vente est réduit. Un concurrent entre en jeu. Ils perdent leurs meilleurs clients. L'économie entre en récession. La nouvelle technologie rend leurs produits moins intéressants. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a encore des centaines de raisons pour lesquelles l'univers du professionnel de la vente peut devenir, et deviendra probablement, plus compliqué. Lorsque ces changements surviennent, et étant donné leur train de vie, la semaine de 40 heures ne leur suffit plus pour payer les factures. Ils travaillent donc 50 heures par semaine, puis 60, et puis 70, et ils n'ont plus de vie. Oui, ils ont des biens matériels, mais très peu de temps pour en profiter. L'autre défi que doit relever le vendeur, peu importe le secteur dans lequel il évolue, c'est qu'il doit repartir de zéro chaque jour. Une carrière dans la vente permet de payer les factures, bien sûr. Mais est-elle conforme aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. Certains individus optent pour le grand rêve en fondant leur propre entreprise où ils seront leurs propres patrons et prendront les décisions. C'est une idée excitante, n'est-ce pas? Mais voici quelle est la réalité pour la plupart des gens. Étape 1. Ils utilisent toutes leurs économies, ils s'endettent et, souvent, empruntent de l'argent à des amis et à des membres de leur famille pour démarrer. Étape 2. Ils s'endettent encore plus sous forme de baux et de garanties personnelles de toutes sortes. Étape 3. Au lieu de focaliser sur leurs points forts, supposons qu'ils excellent dans la vente et décident de créer leur propre entreprise, ils doivent tout faire pour tout le monde. Ils agissent comme un avocat pour les questions juridiques, de comptable pour les questions financières, de nounou pour les questions liées aux employés, de négociateur pour les questions relatives aux achats et d'agent de recouvrement pour les questions reliées aux comptes clients. Ils finissent même par sortir les poubelles. Ils font tout sauf vendre, ce en quoi ils excellaient au départ. Étape 4. Ils se débattent. Au lieu de posséder l'entreprise, c'est l'entreprise qui les possède. Ils sont les premiers à arriver au travail et les derniers à partir. Après avoir payé tous les employés, ils pourront peut-être ramener à la maison suffisamment d'argent pour payer leurs propres factures, sans compter réduire la dette qu'ils ont contractée pour se lancer en affaires. Étape 5. Ils réussissent ou ils échouent. Soit ils arrivent à faire prospérer leur entreprise, soit cette dernière s'écroule, et souvent, ils doivent alors déclarer faillite et redevenir col blanc ou vendeur. Et même s'ils réussissent, cela signifie généralement toute une vie marquée par de longues heures de travail et le stress. La majorité des individus qui créent une entreprise traditionnelle ne se soucient pas de toucher un rendement du capital investi. Ils veulent seulement récupérer leur mise. Il est assez évident que l'entreprise traditionnelle n'offre pas la carrière idéale telle que nous l'avons décrite.
Les investisseurs. La dernière catégorie dans laquelle on peut gagner sa vie dans le monde d'aujourd'hui est celle des investisseurs. Et de quoi avez-vous besoin pour devenir un investisseur? D'argent, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il vous sera très difficile de gagner décemment votre vie avec le rendement du capital investi, surtout si vous êtes prudent de manière à réduire les risques de perte. Mais supposons que vous investissez. De quoi aurez-vous encore besoin pour réussir? Vous devrez posséder des connaissances et des compétences incroyables. Je connais plus de gens que je ne peux en compter qui, pendant des années, ont très bien réussi en tant qu'investisseurs immobiliers. Mais lorsque le marché immobilier a radicalement changé, leurs compétences n'ont pas pu les aider. Ils ont beaucoup perdu. Aimeriez-vous investir dans une petite entreprise traditionnelle? Bonne chance. Dans la majorité des cas, vous ne seriez pas un investisseur, mais plutôt un philanthrope. Qu'en est-il du marché des valeurs mobilières? Les gens réussissent bien dans cette arène, non? C'est vrai pour quelques-uns, du moins de temps en temps. Mais je connais davantage de gens qui ont perdu plus d'argent qu'ils n'en ont gagné, surtout au cours de la dernière décennie. Il est très difficile de toucher un rendement garanti du capital investi lorsqu'on ne contrôle pas la situation. Et croyez-moi, en tant qu'investisseur, vous ne contrôlez rien. Tout peut arriver, du jour au lendemain. Si vous voulez devenir investisseur, vous devez admettre que les choses échappent à votre contrôle de temps en temps. Et lorsque cela arrive, cela peut vous coûter très cher. Revenons donc aux caractéristiques de la carrière idéale. Est-ce que la carrière d'investisseur correspond à notre liste? Je ne crois pas. Nous avons parlé des cols bleus, des cols blancs, des vendeurs, des propriétaires d'entreprises traditionnelles et des investisseurs. Aucune de ces carrières ne répond aux critères de la carrière idéale. Est-il même possible d'avoir une carrière idéale? La réponse est oui. Mais pour connaître une telle carrière, vous devez d'abord comprendre que tout est en train de changer. Les anciens modèles de rémunération sont morts ou en train de disparaître, et nous traversons la plus grande métamorphose économique que nous connaîtrons de notre vivant. La nouvelle économie. Le monde tel que vous le connaissez a changé. Pour les gens qui n'admettent pas ce fait, ce sera la pire des époques. Pour ceux qui le reconnaissent, ce sera la meilleure. Au cours des 100 dernières années, un phénomène intéressant s'est produit. L'essor des ordres professionnels est devenu un standard dans la société. Dans le monde du travail, le statut d'employé était sûr et respecté. Étape 1, allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2, trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3, travaillez pour cette entreprise pendant 40 ans. Étape 4, prenez votre retraite. Au cours des dernières décennies, la promesse d'une récompense pour vos bons et loyaux services est devenue un mythe. Les gens ont commencé à comprendre que leur loyauté envers leur employeur ne leur était pas rendue. Un processus différent s'est donc installé. Étape 1. Allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2. Trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3. Changez d'entreprise pour diverses raisons politiques ou économiques tous les 3 à 5 ans, tout au long de votre carrière. 4. Rendez-vous compte que vous ne pouvez pas vous retirer confortablement après 40 ans et continuez donc à travailler. Le monde se dirige vers une économie de performance. Le mouvement est même déjà amorcé. Voici ce que cela signifie. À l'avenir, vous ne serez payé qu'en fonction de votre rendement. Vous ne serez plus payé pour les heures que vous consacrerez au travail. Dans l'industrie de la restauration, les serveurs vivent déjà selon ce modèle. Ils touchent un salaire horaire très peu élevé qui est prescrit par la loi, et ils doivent compter sur des pourboires qui leur sont versés en fonction de leur rendement pour survenir à leurs besoins. Et toutes les professions seront touchées partout dans le monde. L'évolution est en cours. Pourquoi cela arrive-t-il? Premièrement, c'est un meilleur modèle pour les entreprises. Elles obtiennent de meilleurs résultats à moindre coût. Deuxièmement, la nouvelle économie a besoin de moins d'employés et davantage de gens se disputent des emplois de plus en plus rares. L'essor exceptionnel de la technologie a tout changé. Il y a plus d'un siècle, 90% de la population travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui,
à cause de l'efficacité spectaculaire des nouvelles technologies, c'est moins de 1%, et les emplois agricoles ont disparu. Vous rappelez-vous l'époque où les entreprises avaient un important effectif de vente? Maintenant, les gens commandent en ligne, et ces emplois n'ont plus leur raison d'être. Vous rappelez-vous les vidéoclubs Blockbuster et tous leurs employés? De nos jours, les gens regardent des films sur leur portable ou leur tablette numérique, et ces emplois sont beaucoup moins présents. La technologie et l'efficacité éliminent des emplois chaque jour, et nous ne pouvons rien faire pour enrayer ce phénomène. En fait, il ne fera que s'accélérer. Si vous êtes assis là à attendre que l'économie rebondisse et que les emplois réapparaissent, cessez d'espérer. Ils ne reviendront pas. Le meilleur moyen que je connaisse pour ne pas uniquement survivre, mais prospérer dans la nouvelle économie, est le marketing relationnel. Aujourd'hui, il existe dans le monde d'importants produits et services dont on doit faire la promotion. Les consommateurs ont encore besoin d'être bien informés. Les entreprises ont le choix. Elles peuvent plonger dans le monde à jamais fragmenté de la publicité pour diffuser leurs messages. Elles peuvent engager une grande et coûteuse équipe de vente pour vendre leurs produits ou services. Ou elles peuvent utiliser le marketing relationnel pour raconter leur histoire au monde. De plus en plus d'entreprises choisissent le marketing relationnel parce qu'il s'inscrit très bien dans la nouvelle économie. Elles peuvent ainsi promouvoir leurs produits en fournissant à leurs distributeurs le soutien administratif nécessaire et les payer en fonction de leur rendement. Cela est extrêmement efficace parce que dans la nouvelle économie, la publicité qui se fait de bouche à oreille fonctionne mieux que toute autre forme de promotion. Les entreprises peuvent donc prendre l'argent qu'elles auraient dépensé en publicité et en promotion et s'en servir pour payer des distributeurs qui transmettent leurs messages. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages dont jouit le propriétaire d'une entreprise traditionnelle, mais sans les risques qui y sont généralement associés. Et il n'y aura pas de limite à vos revenus, car les entreprises de marketing relationnel veulent que vous gagniez le plus d'argent possible. Et puisque de toute manière vous serez rémunéré en fonction de votre rendement, pourquoi vous imposeriez-vous une limite? Ceux qui embrassent cette carrière gagnent beaucoup d'argent. Les entreprises verseront des sommes illimitées à leurs distributeurs qui peuvent aider les non-voyants à voir, éduquer l'ignorant et bâtir des communautés de gens qui partagent les mêmes idées. Les grands leaders de ce monde ont dit « La réalité est la réalité, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les gens à comprendre ce fait. » C'est vrai, le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Et ça, c'est la réalité.